Shalom, 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 de partout où vous nous suivez. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Luc Louaboué, qui vient pour témoigner comme d'habitude. Avant tout, je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour qu'il continue à manifester dans ma vie, de me sélectionner parmi les vivants. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur Christian, de nous avoir acceptés afin que nous puissions édifier le peuple de Dieu. Qui suis-je? Moi, c'est le pasteur Luc Louaboué. Avant que je sois serviteur de Dieu, je fus devin, féticheur et sorcier, mais par la grâce du Seigneur, je me suis converti et nous servons le Seigneur. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, je viens encore une fois de plus témoigner. Mais j'ai voulu témoigner aussi de ma conversion. Il y a beaucoup de bien-aimés de partout. Ils m'ont suivi dans le témoignage quand je parlais sur le mystère de sang, quand je parlais sur les sorciers volants et beaucoup de choses, quand je révélais des choses du monde des ténèbres. Ils m'ont demandé, pasteur, comment tu t'es converti? Et voilà, aujourd'hui, nous voulons passer à la conversion. Comment cet homme qui fut sorcier, féticheur, devin, est présentement serviteur de Dieu. Avant d'entrer dans le vif de mon témoignage, j'ai voulu, par la grâce du Seigneur, prendre ma Bible et lire Actes des Apôtres, chapitre 4, le 12e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et j'ouvre la parenthèse, le seul nom qui a le pouvoir, la capacité de sauver quelqu'un, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom qui a délivré le pasteur Luc. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a apporté le salut. C'est ce nom qui m'a fait passer du pouvoir des ténèbres au royaume de lumière. C'est Jésus-Christ. Mais ma conversion, c'était un grand miracle pour moi. Oui, bien-aimé, après être initié dans la magie et la sorcellerie, j'ai beaucoup servi le diable. Le vrai est certain, j'ai beaucoup ensorcelé. J'ai détruit beaucoup de vies. J'ai bloqué beaucoup de gens dans le domaine du finance. J'ai frappé d'autres personnes pour se retrouver dans la folie, dans la stérilité, plusieurs genres de maladies. Et moi que vous voyez, j'ai consommé la chair des hommes, je mangeais les humains, j'ai tué, je fais tout le mal en tant qu'un sorcier, en tant qu'un sataniste.
Mais comment je rencontrais le Seigneur? Moi que vous voyez, peuple de Dieu, avec la dimension de la sorcellerie que j'avais, je n'avais pas même l'intention qu'un jour, je pourrais donner ma vie à Christ. Et surtout, j'étais endurci parce que j'avais aussi des clients, les soi-disant hommes de Dieu. J'avais toute une équipe de pasteurs qui me fréquentaient pour que je puisse leur aider en leur donnant les fétiches les fétiches qui les aidaient dans leurs activités ecclésiastiques. Et j'avais aussi des prêtres catholiques, j'avais aussi certains religieux qui me fréquentaient. À l'époque, je me rappelle bien, j'avais même un archevêque catholique qui me fréquentait et qui m'a aussi changé, me donné d'autres histoires et que moi je lui ai remis ce que j'avais. Alors le fait que j'avais beaucoup de clients dans tous les domaines, c'est-à-dire j'avais les clients, les directeurs des entreprises, des hommes politiques, des religieux, cela m'a donné plus de l'orgueil. Je suis arrivé à un certain niveau. Je n'avais pas besoin d'écouter même l'évangile. Ni par le poste de télévision, ni par des postes de radio. Et quand on prêchait, moi je me disais, ces hommes-là sont nos clients. S'il n'a pas pris le fétiche chez moi, il a pris chez un ami marabout. Je me rappelle, il y a fait qu'un jour, il y a un frère de la religion des témoins de Jéhovah, avec beaucoup de courage qu'il avait, il est venu pour me prêcher. Parce que ma parcelle, à l'œil nu, à la vue de tout le monde, était bien équipée des histoires de marabouts. J'avais des grandes statues, j'avais des cornes de bêtes, des peaux de bêtes, et il y avait des histoires à la vue de tout le monde. Si tu regardes seulement, la première intention, tu comprends que dans cette parcelle, il y a un féticheur qui habite. Au moins le frère témoin de Jéhovah qui avait le courage d'entrer pour venir me prêcher. Et quand il est entré dans ma parcelle, il m'a dit, non papa, si on peut parler de la parole du Seigneur, il ouvre sa Bible de la traduction Monde Nouveau. Et moi je lui dis, est-ce que tu ne remarques pas, tu ne remarques pas que moi je suis qu'un devin? Et lui me dira, non, la divination n'est rien. Non, on peut partager de la parole de Dieu. Je lui ai dit, attends-moi d'abord. Comme ça, j'entre dans la maison pour m'apprêter. Et je suis entré dans ma maison. Je sors avec une assiette là où il y avait 2 œufs, d'un oiseau, que j'avais fait déjà des cérémonies avec ces œufs, parce que ces œufs parlaient. Quand je fais des incantations, je dis, mes aïeux, si vous pouvez parler avec cet homme qui vient de me prêcher. Et il a pu écouter directement une voix qui sortait sur l'assiette et les yeux parlaient. Ils ont commencé à deviner sur lui. Et à la fin, le frère
m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que je puisse l'aider. Alors au lieu qu'il puisse m'évangéliser, il a tombé dans mes pièges. Voilà, toutes ces choses-là m'ont endurci encore davantage. Mais laissez-moi vous dire, il y a un Dieu tout-puissant, il y a un Dieu grand. Comment ma conversion, comment je me suis converti au Seigneur? Comment ça a pu commencer? Moi que vous voyez, je n'ai jamais été prêché par quelqu'un pour que je devienne un serviteur de Dieu. Mais je me suis croisé avec le Seigneur dans l'espace. Une nuit, comme d'habitude, je devrais m'envoler en tant que sorcier volant. Et vous savez, dans ce monde-là, on ne s'habillait pas. Et si quelqu'un peut s'habiller, c'est-à-dire il y a une petite couche pour protéger, pour seulement cacher la partie intime. Je me suis bien apprêté et je commençais à s'envoler. Et quand je m'envolais, je quittais directement ma parcelle et dans l'espace, chose étonnante, je vis une personne qui était habillée en robe blanche. Il venait de la direction, il venait de ma direction, c'est-à-dire de ma parcelle. Toujours dans l'espace. Et quand je regardais la personne, son visage rayonnait avec une robe blanche. J'ai commencé à raisonner parce que dans ce monde-là, dans le monde de la sorcellerie, personne ne s'habille. Alors je me suis dit, bon, que je dois passer à ses côtés pour que je puisse aller au rendez-vous comme d'habitude. Parce que dans le monde de la sorcellerie, on ne s'absentait pas et on ne devrait pas se présenter encore en retard parce que vous risquerez d'être vraiment puni. Mais quand je faisais tout pour dépasser la personne, je vois la personne qui me regarde en me fixant avec les yeux, mais chose étonnante, son visage rayonnait, brillait. Je n'avais pas même la possibilité de détecter sa race. Et la personne m'a dit, Loaboué, si tu es entré dans ces choses, ce n'est pas pour y rester. Mais tu dois laisser ça et venir me servir. Alors rentre. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire à quelqu'un, il y a celui qui trouble les troubleurs. Il y a celui qui a la dernière force. C'est la personne que moi j'appelle Force One. Number one, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il m'a dit seulement rentre, bien-aimé, je me suis senti vraiment que j'étais dépouillé, je n'avais plus encore la force de continuer de m'envoler pour aller. Je me suis retrouvé sur les lits. Or, comme d'habitude, on ne devrait pas s'absenter dans ce monde-là. Je fais le tout pour que je puisse encore me concentrer de nouveau, pour que je puisse m'envoler. Bien-aimé, cette nuit-là, je fais toutes mes concentrations. J'ai fait toutes les évocations et toutes cérémonies possibles pour que je puisse m'envoler. Mais je me suis retrouvé, ces jours-là, j'étais absent dans le monde des sorciers volants. Et ça m'a vraiment embrouillé parce que j'ai beaucoup travaillé toute la nuit pour que je puisse m'en aller.
mais je n'avais pas maintenant la capacité de s'envoler. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'étais vraiment très stressé. Parce que en moi, je me disais, je ratais de manger la chair des humains, la chair des hommes comme d'habitude. Et je savais aussi, comme on ne s'absentait pas, donc c'est un problème que j'aurais un problème dans ce monde-là. On va me tabasser, on va me punir. Certainement, peuple de Dieu, vous me suivez de partout. Il y a un Dieu. Les jours suivants, la nuit, je me suis concentré comme d'habitude pour m'envoler. J'ai fait mes incantations. Oui, j'avais cette nuit-là de l'énergie. Et je me suis envolé, je suis parti. On m'a récupéré, on m'a puni. On a fait tout ce qu'on devrait faire de l'autre côté. Il n'y avait pas moyen que je puisse même m'expliquer. Mais en moi-même, je retenais qu'il y a quelqu'un qui m'a empêché d'aller se présenter la nuit passée. Bien-aimé, avec beaucoup de respect que je vous dois, je me suis retrouvé que cette histoire est devenue comme une habitude. Après 3 ou 4 jours, je devrais me concentrer encore, aller comme d'habitude. Je sortais de ma parcelle, je m'envolais déjà, j'étais déjà dans l'espace. Un Superman. Alors je vois encore l'apparition de la personne qui m'avait empêché d'aller. Et quand je le voyais déjà en train de venir, j'étais directement découragé. Alors ces jours-là, cette nuit-là, je me disais que je fais le tout de les fuir pour que je puisse passer à ses côtés, loin de cette personne. Et la personne, toujours dans l'espace, la personne à la robe blanche, celui qui avait un visage d'éclat, a tendu seulement sa main et me dira, Louaboué, tu n'es pas entré dans ces choses pour y rester, mais tu dois laisser ça pour venir me servir. À le rentre, quand il a prononcé seulement cette phrase, bien-aimé, j'ai manqué de l'énergie mystique, de l'énergie de la sorcellerie qui m'aidait à s'envoler. Je me suis retrouvé, j'étais encore au lit. Bien-aimé, cette histoire m'a beaucoup dérangé parce que cet événement a commencé à se répéter dans ma vie. Dans un mois, je me croisais avec cette personne étrange, même 3 ou 4 fois. Et cela a duré presque 1 année. Et comme je me retrouvais maintenant, j'ai commencé à m'absenter dans le monde de la magie, de la sorcellerie. Et comme on me punissait, j'ai cherché maintenant le moyen comment éviter cette personne étrange qui m'empêche toujours d'aller se présenter dans notre réunion, d'aller consommer la chair des hommes et d'aller boire le sang des humains. Alors, je me suis décidé de fuir la personne en se déplaçant, c'est-à-dire faisant le voyage physique. Comme j'habitais dans la ville de Likasi, la province du Katanga, dans la République démocratique du Congo, je devrais quitter de la ville à une autre ville qui était la ville de Lubumbashi. J'ai quitté Likasi vers Lubumbashi et je suis arrivé là. Je me suis installé en tant que féticheur, un marabout. J'ai commencé
à recevoir mes clients qui venaient chercher les fétiches d'un peu partout. Et la nuit, comme d'habitude, je devrais toujours aller répondre à nos réunions des sorciers volants. Encore une nuit, je me suis bien préparé, j'ai fait des invocations, mes incantations et j'étais prêt. J'ai commencé à m'envoler et arrivé dans l'espace, je vois encore la personne en train de s'approcher de moi. Je regarde, c'était la même personne. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, avec la vérité, avec toute vérité, je suis parvenu à reconnaître la personne par rapport à reconnaître la personne parce qu'il venait chaque fois. Et je me demandais si la personne devrait venir dans le monde physique, consommer quelque part, pour qu'il puisse bien me parler. Il cherche quoi? Qui est cet homme? Mais je ne le voyais jamais dans le monde physique. Il n'était pas mon visiteur, mais il n'était qu'un visiteur quand je devrais m'envoler pour aller dans le monde de la sorcellerie. Et la personne a répété la même phrase, que toi, si tu es entré dans ces choses, ce n'est pas pour y rester. Tu dois laisser ça et venir me servir. Et comme ça s'est répété encore plusieurs fois quand j'étais dans la ville de Lubumbashi, je me suis dit non, je dois encore fuir la personne. Je quittais la ville, je suis allé dans une autre cité qu'on appelle Kasumbalesa, la frontière de la RDC avec la République de la Zambie. Et quand j'arrive là-bas, j'ai commencé vraiment à travailler en tant que féticheur et marabout. On a détruit beaucoup de vies, je me rappelle, parce que quand je suis arrivé à Kasumbalesa, on m'avait donné au moins un devoir de donner la sorcellerie à beaucoup d'enfants et j'avais un quota de presque 3000 à 3500 personnes que je devrais initier au cours d'un mois. Et bien aimé dans le Seigneur, ça je vous dis la vérité, j'ai initié beaucoup des enfants dans la sorcellerie. J'ai commencé à acheter des histoires à manger. Si je me crois seulement avec un enfant qui n'est pas bien éduqué, qui peut manger mes choses, je peux lui donner le beignet. Et souvent, on donnait cette période-là le beignet, les arachides, les bananes. Et quand l'enfant prend seulement cette histoire et il met sous son... il commence à mâcher ça, il va sentir que le goût, ça ne sera pas la chose qu'il est en train de voir, mais ça sera un goût de la viande. Parce qu'en réalité, on prenait de la viande, la chair des hommes dans le monde de la sorcellerie, d'une façon de la métaphysique, d'une façon mystique, on les change en l'image des beignets, en l'image de la banane, en l'image des arachides, et j'ai initié beaucoup de gens comme ça dans la sorcellerie, et j'avais réellement atteindre le quota qu'on m'avait donné dans un mois de donner la sorcellerie au moins à 3500 personnes qui ont de l'âge d'enfance, c'est-à-dire de mineurs, des zéros, c'est-à-dire des zéros jusqu'à presque à 14 ans, 15 ans. Et tu peux me poser la question, pourquoi vous avez, dans cette période-là, l'habitude d'initier beaucoup des enfants? Parce que nous, on savait dans le monde de la sorcellerie, quand un enfant est initié,
il ne pourra jamais discuter, il ne pourra jamais s'opposer. Il va commencer à vivre la sorcellerie comme si c'est ça la vie normale. Et c'est facile à partir de lui que nous puissions vraiment ensorceler beaucoup de familles. C'est pourquoi, comme parenthèse, je parle à toi qui es en train de nous suivre, vraiment, fais le tout de prier pour tes enfants. Toi, tu es parent, fais le tout de prier pour tes enfants. Amène tes enfants devant les hommes de Dieu. Qu'on puisse prier pour tes enfants. Et il faut aussi amener les enfants dans la vie chrétienne. Parce que laissez-moi vous dire, en réalité, en dehors de Jésus-Christ, les familles sont dans l'insécurité. Et je suis arrivé à Kasumbalé, ça, je fais beaucoup de mal. J'ai ensorcelé, j'ai tué, j'ai jeté des malédictions sur la vie de plusieurs personnes. J'ai détruit les gens dans n'importe quel domaine. Mais une nuit encore, comme d'habitude, je devrais m'envoler. Et quand je sortais, qu'on ne te trompe pas qu'un sorcier s'envole avec son âme. Mais un sorcier volant, il y a la différence entre le voyage de l'âme et les sorciers volants. Un sorcier volant, c'est une personne mystique. Il voyage, il s'envole avec le corps, l'esprit et l'âme. C'est pourquoi quand vous trouvez un sorcier qui est tombé quelque part, vous n'allez pas trouver que son âme, vous allez trouver la personne tout entière. Et c'était comme ça. J'étais concentré. Je fais des incantations et je partais. Et quand je m'envolais, j'arrive dans l'espace. Je vois mon visiteur de chaque nuit qui s'approchait de moi et me dira la même phrase. Louaboué, si toi tu es entré dans ces choses, ce n'est pas pour que tu restes là. Tu dois laisser ça et venir me servir. Alors rentre. Et quand il disait seulement rentre, bien-aimé, je perdais de l'énergie spirituelle dans le monde de la sorcellerie. Il n'y avait pas moyen de continuer. Il m'a empêché et je me suis retrouvé au lit. Et la nuit, même si je me concentrais, il n'y avait pas moyen que je sorte encore. Et je me suis dit à moi-même, non, cette personne m'a beaucoup dérangé. Et comme il m'a beaucoup dérangé, je ferai le tout maintenant de chercher une autre force. C'est comme si je perdis l'énergie de la sorcellerie. Je suis rentré dans ma ville natale, je me suis apprêté pour aller dans un village, pour aller chercher encore des fétiches, pour aller consulter encore des marabouts très puissants plus que moi, pour qu'ils puissent m'aider, afin que je ne puisse pas commencer à se croiser avec mon visiteur étrange qui m'empêchait d'aller manger la chair des hommes et boire le sang des humains. Oui, peuple de Dieu, laissez-moi dire à quelqu'un, il y a celui qui trouble les troubleurs. Toi qui troubles les gens, toi qui fais le mal à d'autres personnes sur le plan spirituel, tu te vois fort, tu te crois puissant, mais laissez-moi te dire, il y a celui qui trouble les troubleurs. C'est Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je voyageais, je suis allé au-delà de 260 kilomètres, et c'était dans mon village natal. Je suis parti voir mon oncle. Je dis à mon oncle maternel, oncle, si tu pourras m'aider de m'amener, j'ai un grand marabout, j'ai quelque chose à lui parler. Et l'oncle m'a mené chez un grand marabout.
c'est lui qui avait la capacité d'introniser des chefs coutumiers. On s'est vu avec ce papa, on s'est parlé, on s'est partagé. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui m'empêche réellement de me présenter dans le monde de la sorcellerie parce qu'il m'apparaît souvent et il me dit de rentrer. Et il n'y a pas moyen que je puisse évoluer. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez pour cette situation. Et la personne m'a dit, vous allez revenir la nuit. Peuple de Dieu, vous savez, la nuit, au village, la nuit commence très tôt. Déjà à 18h, il faisait sombre, je me suis apprêté, je suis parti voir le papa. Il m'a dit non, avec cette cérémonie, on doit aller au bord d'une rivière. On arrive au bord d'une rivière, j'ai vu le monsieur a pris les kaolins blancs, une poudre blanche, il l'a jeté dans l'eau. Il a commencé à faire des invocations. Je le voyais murmurer. Et tout à coup, il y avait un grand vent. Lui murmurait, il y avait un grand vent. Et quand le vent menaçait, j'étais sorcier, j'étais féticheur. Mais j'ai commencé à avoir un peu peur parce que vraiment, il y avait beaucoup de menaces. Parce que dans ce vent-là, il y avait même des cris, comme vraiment les cris des bêtes, les cris des animaux féroces. Tout à coup, j'ai remarqué qu'il y avait une lumière qui apparaissait au-dessus des eaux. Et il y avait un grand serpent qui flottait sur les eaux et qui s'avançait là où j'étais. Et quand ce grand serpent qui s'avançait, j'avais eu peur et j'ai cherché à me cacher derrière le dos de mon maître, le grand marabout, c'est lui qui a intronisé des chefs coutumiers de ce côté-là. Et quand le marabout a remarqué que j'avais peur, il m'a tenu à main. Il m'a dit, ne crains rien. Bien-aimé, c'était un grand serpent. Un grand serpent. Alors, quand le serpent est arrivé au bord de la rivière, il a ouvert sa gueule. Il y avait une gaz qui sortait dans sa gueule parce que le serpent était vraiment c'est comme très gros, très grand comme un bus, comme un véhicule. Remarquez vraiment, imaginez-vous un serpent qui peut avoir la grandeur d'un bus. Alors quand le serpent a ouvert sa gueule, il y avait une chaleur qui a quitté dans sa bouche et cette chaleur nous a fait un peu mouiller. Et le serpent a commencé à installer, a fait sortir sa langue, a installé un peu sa langue qui était très rouge comme une natte. Et le papa marabout, mon maître à l'époque, il me tient à main, il me dit, montons sur cette langue. Bien-aimé, j'ai trembloté. Ces jours-là, quel que soit j'étais sorcier, je pourrais faire même des bêtises. Je sentais directement le ventre me menacer. C'est comme si je devrais faire caca. C'est comme si je devrais pisser. Mais c'était que la peur. Et quand le papa dit, on monte ici, j'ai fermé mes yeux et nous avons piétiné. Je piétinais aussi sur la langue du grand serpent. Et nous avons glissé. Nous avons glissé comme si on devrait tomber, comme si quelqu'un a piétiné
sur les triques de bananes. Alors, quand nous avions glissé, moi j'ai fermé les yeux, on a directement entré, c'est-à-dire le grand serpent nous a avalés. Et quand nous étions avalés, moi j'ai fermé les yeux, je vois le papa qui me touche la main, me dit non, mais pourquoi tu fermes les yeux? Ouvre les yeux, on doit partir. Et quand j'ai ouvert mes yeux, bien-aimé, j'ai vu des choses terribles. Je vis, on était dans un grand espace. Et dans cet espace-là, c'était un grand champ. Il n'y avait que les arbres fruitiers. Il n'y avait que des arbres qui avaient des fruits. Et il y avait aussi des petits bestiaux, donc des oiseaux. Et le papa me dira, soyez le bienvenu dans les jardins d'Éden. Et je me suis étonné. Je demande au papa, c'est ici le jardin d'Éden? Il me dit, sois le bienvenu dans les jardins d'Éden. Et je te donne de l'ordre, tu dois commencer à manger le fruit. Tu dois commencer à manger un fruit à chaque arbre jusqu'à ce que nous allions quitter dans ces jardins. Bien-aimé, c'était un grand espace. Et on avançait avec lui. Mais la chose grave, la personne était âgée, très âgée. Il était un vieux papa. Mais quand on est entré dans cet espace, je vis la personne était devenue encore trop jeune. Et il me tenait à main. On a commencé à partir, à circuler, à faire des navettes, toujours dans ces grands champs. J'ai mangé des bananes, j'ai mangé des oranges, j'ai mangé beaucoup de fruits. J'ai consommé à chaque arbre un fruit. À un certain moment, je me suis fatigué. Il me dit non, directement, c'est le matin, nous devons quitter. On a commencé à rentrer. Et quand nous entrons, il m'a tenu par la main. On arrive quelque part, je vois comme une natte, il me dit, tiens-moi à main. Je le tenais à main. On devrait réellement mettre nos pieds sur cette natte en rouge. Et c'était la langue du grand serpent qui nous a vomi à côté de la rivière. Non, bien-aimé, c'était terrible. Et quand nous avions quitté dans la bouche du grand serpent, quand on a quitté cette langue, sa gueule-là, et les serpents tournaient sur les eaux, et moi aussi, et nous aussi, on devrait partir, mais j'ai jeté les yeux derrière pour voir le grand serpent. Non, c'était stupéfait. Et quand on partait, c'est alors que le papa m'a révélé, il m'a dit, comme tu es parvenu à entrer dans la gueule et dans le ventre du grand serpent, quand tu es parvenu à entrer dans ces grands serpents qui étaient les dragons, sache que tu as obtenu une autre force, une autre puissance mystique. La personne qui te dérange ne viendra pas encore te déranger. Et tu seras aussi au-dessus de tous les sorciers de ton équipe et de tous les sorciers de ton coin. Et bien-aimé, laissez-moi dire à quelqu'un, tu peux faire tout dans ce monde. Tu peux monter, tu peux ensorceler, tu peux tuer, tu peux faire tout. Mais laissez-moi te dire, notre Seigneur, c'est comme un aéroport. Même si quand tu montes, tu descendras toujours. Je me suis retrouvé un homme très puissant dans le monde de la sorcellerie. Quand j'arrive dans ma ville, et la maîtresse qui m'avait initié dans le monde de la magie, de la sorcellerie, celle qui m'avait donné les 4 bics magiques au début, elle est devenue même très jalouse de moi.
parce que j'excellais dans ce monde-là. Je devenais de plus en plus très fort. Chose grave, un jour, ma maîtresse me dira, c'est toi qui parfois tu t'absentes dans notre monde-là. Parfois tu t'absentes. Mais aujourd'hui, ne t'absente pas parce que nous avons une rencontre vraiment très importante. J'ai dit mes respects à maman, ma maîtresse. Et cette nuit, je me suis apprêté, je me suis envolé pour partir. Mais chose grave, je vis ma maîtresse avec une équipe de 11 personnes, elle qui était la 12e personne, s'approcher tout près de ma maison au lieu de m'attendre à notre lieu d'habitude. Parce que nous, quand on était des sorciers, on avait choisi dans notre quartier un grand arbre. C'est sous cet arbre qui était notre espace, un lieu de rencontre. Mais je voyais ma maîtresse avec 11 personnes venir. Je commence à m'envoler, c'est comme s'ils venaient juste m'accueillir. Moi, je vois. Je me demandais si c'était quoi. Non, bien-aimé, quand je suis arrivé là où ils étaient, ils m'ont récupéré dans l'espace et nous avions commencé à combattre. Ils ont commencé à me tabasser. La vieille dame me donnait des coups. Les autres là me donnaient aussi des coups. Comme moi aussi, j'étais quand même très fort, j'ai commencé vraiment à riposter. Je me suis dit, je dois faire le tout aussi de lutter, de riposter, de lutter sur ce qu'eux faisaient. Ils me tabassaient, moi aussi, je luttais, je tapais les autres. Malheureusement, eux, ils étaient nombreux. Et quand eux me tabassaient, bien-aimés, imagine-toi un grand combat dans l'espace. Donc je parle à quelqu'un. Dieu va permettre cette fois-ci, tes ennemis, au lieu de te combattre, eux-mêmes, ils vont se combattre dans leur monde. Donc je déclare retour à l'expéditeur. Ceux qui cherchent à te faire du mal, il y aura une grande confusion dans ce monde-là. Que eux-mêmes se battent. Que eux-mêmes se tuent. Que eux-mêmes s'ensorcellent. Et si tu dis Amen par ta foi, que cela soit fait ainsi. Bien-aimé, c'était un grand combat. Mais tant qu'on était en train de me tabasser, c'est-à-dire les coups qu'on me donnait, me faisait, je me sentais maintenant, je me sentais que la force spirituelle, mon énergie de la sorcellerie sortait de moi et je me suis senti de plus en plus faible. Aussi longtemps que je recevais des coups, aussi longtemps que je m'affaiblissais. Et à la fin, je me suis dit à moi-même qu'aujourd'hui, je serai mort. Or, d'habitude, dans le monde de la sorcellerie, du côté des sorciers volants, si on te tabasse à mort de l'autre côté, donc tu ne dois pas encore vivre dans ce monde physique. Je me suis retrouvé vraiment dépouillé. Et c'était fini pour moi. Et quand la maîtresse m'a donné son dernier coup, directement, j'étais renversé. De l'espace, je devrais tomber par terre. Et quand j'étais dans la position de tomber par terre, j'ai senti à moi, bien-aimé, avec beaucoup de respect que je vous dois, en toute vérité, j'étais que sorcier. Mais j'ai senti à moi un nom qui montait dans mon cœur.
et que je devrais prononcer ces noms-là. J'ai crié à haute voix, Jésus-Christ. Bien-aimé, je vis des choses terribles cette nuit-là. Et quand je criais, je vis des éclats, les éclats des tonnerres. Et il y avait même des cris de tonnerre. Et ces tonnerres et ces éclats, ces tonnerres ont fait disperser tous les sorciers qui me combattaient. Et il y avait un rayon de tonnerre, il y avait un rayon, un éclat qui a passé par moi de là où j'étais et m'a déplacé de l'espace jusque chez moi. Et quand je me suis retrouvé sur le lit, j'ai crié, madame était à côté. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah papa, toi aussi tu cites le nom de Jésus. Bien-aimé, j'avais honte parce que madame savait que je m'opposais à des chrétiens, je m'opposais à l'église. Je n'acceptais pas que Jésus-Christ était Seigneur. Mais quand ces choses-là, quand cet événement s'est passé, quand j'ai crié Jésus, alors le corps physique, là où j'étais sur le lit, madame a écouté que j'ai prononcé Jésus-Christ. Non, laissez-moi dire à quelqu'un, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom puissant, capable de te libérer, capable de te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, si moi qui fus sorcier dans cette époque-là, sans même la foi en Dieu, j'ai osé de citer ces noms, mais je me suis retrouvé sauvé et qu'à travers ces noms, il y avait des tonnerres dans ce monde-là et les sorciers étaient dispersés. Combien de fois, à plus forte raison, toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui as la foi en Jésus-Christ. Non, laissez-moi vous informer. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ avec foi, il y a des choses qui se passent dans l'autre côté, dans l'autre monde de la magie et de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer avec notre témoignage sur ma conversion. Comment j'ai donné ma vie à Christ. Je vous disais que c'était un grand miracle. Bien-aimé, l'historique a pu continuer. Je continue l'histoire de ma conversion. Et quand je me suis réveillé, parce que j'avais crié, quand je me suis réveillé, madame me demanda, non, et toi aussi, papa, féticheur, hein, tu cites le nom de Jésus. Bien-aimé, j'avais honte. Mais je me disais à moi-même, aujourd'hui, je devrais mourir. Mais ce nom ici m'a sauvé. Bien-aimé, au lieu que cela puisse me pousser réellement à donner ma vie à Christ, à chercher Dieu, non, laissez-moi dire à quelqu'un, l'ignorance comme le prophète Osée dit, comme la parole de Dieu dit dans le prophète Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Au lieu que cela puisse me donner l'intention d'aller chercher Dieu, je suis encore rentré au village. Je parlais à mon oncle, je lui ai dit, non, cherche encore un grand marabout. Au village, on a voyagé encore, on a fait encore 45 kilomètres. Et je suis parti
voir un grand marabout. Non, bien-aimé, c'est ici un problème. Il y a un problème vraiment. On arrive là, on a frappé à la porte, on voit un petit garçon qui quitte la maison. Mon oncle a demandé, est-ce que ton grand-père est là? Le garçon a dit non, il était ici, bon, il est sorti un peu dehors, laissez-moi aller le voir un peu derrière. Et quand il tournait pour aller derrière, mon oncle me dira que c'est toujours lui. J'ai dit comment? Il dit non, lui il est toujours comme ça. Chose étonnante, là, le papa, le vieillard, vient de l'autre côté et a répondu à mon oncle pour lui dire, toi tu as voulu que je sois un vieillard, mais si ce sont des gens qui viennent pour me réclamer leur dette, il fallait toujours s'échanger. C'est alors que j'avais su que non, celui-ci, c'est un grand marabout. Je parlais avec lui, on s'est échangé, je lui ai dit comment la personne étrange me combattait, m'empêchait d'aller manger la chair, et comment les sorciers de mon équipe sont devenus vraiment très jaloux de moi. Ils cherchent à me tuer, et je lui ai demandé secours, s'il pourra ajouter une autre portion de la puissance de la sorcellerie. Et c'est alors que ce grand marabout nous a demandé une couverture, un drap. Et quand je suis allé, j'ai acheté, je lui ai remis. C'est le jour suivant, je vis, il a pris une calebasse, il a mis des fétiches. Il avait la queue d'un animal dans ses mains, et cette queue, c'est comme le queue souvent utilisent les chefs coutumiers en Afrique comme pouvoir, comme symbole, comme signe de puissance. Et il a pris de bois, bien aimé, il a fabriqué la croix comme la croix qu'on met toujours sur la tombe d'une personne morte. Et il m'a demandé mon nom, je lui ai donné le nom, le post-nom et le prénom. Et il a écrit sur la croix. Il m'a demandé la date de naissance. Je lui ai donné, il a écrit né. Et je vois, il écrit aussi décès. Il met la date du jour. Je voyais que je le regardais, quelle cérémonie il devrait faire. Il a demandé à mon oncle, qu'on puisse maintenant aller en brousse. On est parti en brousse, tout juste à côté d'un cimetière. Et c'est là, en brousse, qu'on a, je vis, il a installé, et ces histoires à côté. Mais il a pris des instruments pour creuser une tombe. Il a dit à mon oncle, toi et moi, on doit creuser, mais lui, en tant que qui doit passer dans cette cérémonie, ne peut pas toucher à ces choses. Et directement, on a commencé à creuser, s'il vous plaît, avec beaucoup de vérité, de respect que je vous dois, on a creusé toute une tombe. J'ai commencé à trembloter, le grand marabout est entré dans la tombe. Il me demanda aussi d'entrer dans la tombe, je suis entré, j'étais debout, et le grand marabout a pris les draps que je lui avais donnés, il m'a couvert tout en étant debout. Tout à coup, il a quitté la tombe, il a pris sa queue, il a fait pénétrer dans la calebasse là où il y avait les fétiches, il a aspergé sur moi. Et quand il a aspergé, quand seulement l'eau m'a touché, bien aimé, je me suis oublié que j'étais où. Je me suis oublié. Et c'est l'oncle qui me raconta encore l'histoire que le marabout devrait entrer encore dans la tombe pour bien m'installer
comme un mort. Et on m'a installé dans la tombe. Le marabout a quitté. On a pris de la terre, on a mis sur moi, on m'a enterré. Bien-aimé, je ne me reconnaissais pas encore. Et quand on m'a enterré, on a pris la croix, on a mis sur la tombe. Et on a commencé à faire des incantations. Et le marabout lui a dit, nous allons rentrer dans la cité, on reviendra après 3 jours. Et mon oncle tremblotait qu'est-ce qu'il devrait aller parler, donner information à notre famille. Non, bien-aimé, je viens de très loin. Laissez-moi vous dire, si ce n'est pas Jésus, je ne sais pas, je devrais être où. Et après 3 jours, le grand marabout est allé chercher encore d'autres sorciers. Ils sont venus avec des fétiches, avec des tam-tams. Ils ont commencé à faire des cérémonies en chantant, en chantant avec les tam-tams. Et quand on chantait, on était maintenant en train de m'invoquer spirituellement. Et c'est alors que j'ai senti comme si quelqu'un m'a bougé. Pour moi, c'est comme si c'était le même jour. Or, c'était déjà après 3 jours. Et j'ai senti une force qui me faisait sortir sous la terre et j'ai monté, je me suis retrouvé au-dessus de la tombe. Et quand je me suis retrouvé au-dessus de la tombe, on m'a donné une calebasse là où il y avait il y avait les haricots mélangés avec les ossements et la chair des humains. Physiquement. Maintenant, ce n'était pas dans la sorcellerie, c'était maintenant physiquement. On m'a demandé de manger avec eux. Et j'ai mangé, on a mangé ensemble avec cérémonial. Et ils m'ont dit, tu as grandi. La personne qui te dérange la nuit, tu ne le verras pas. Et les gens qui te combattent pour qu'on puisse te tuer, ils ne doivent pas vraiment te réussir parce que tu deviens très fort plus que eux. Bien-aimé, je suis rentré. Et quand je suis rentré dans ma ville, je me sentais plus fort que ma maîtresse, je me sentais plus fort que tous les sorciers. Et je me disais, maintenant, la personne qui me dérange, l'homme étrange, mon visiteur de nuit quand je vais m'envoler, ne reviendra plus. Bien-aimé, arrivé seulement dans ma ville, une autre nuit, comme d'habitude, je devrais m'envoler. Je me suis bien apprêté et j'ai sorti. Je vis maintenant la même personne, mon visiteur étrange, qui avait la robe blanche, avec un visage rayonnant. Et cette fois-là, son visage était vraiment serein. Il me regarde, me fixe les yeux et il m'a dit ceci. Louaboué, toi je t'ai beaucoup cherché et tu ne fais pas laisser la sorcellerie. Je te dis aujourd'hui, si tu veux rester en vie, tu dois laisser la sorcellerie et venir me servir. Et si tu n'abandonnes pas ça, tu mourras. Et quand il est en train de me parler, ces jours-là, je sentais vraiment que j'avais une peur étrange à moi. J'ai trembloté jusque dans mes ossements. J'avais réellement peur à cause seulement de cette phrase. Et quand je suis rentré au lit, j'ai trembloté toujours. J'avais vraiment la peur, je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'est le jour où j'ai décidé de laisser la sorcellerie et suivre la voie de Dieu. Je réveille madame, mon épouse. Je commence à lui parler. Elle me dit, mais tu as peur de quoi? Je commence à lui dire, des fois quand tu me vois avec toi ici, tu crois que je suis ici. Mais souvent, je laisse qu'une fausse image. Je laisse souvent une jambe. Moi que tu vois, je suis qu'un sorcier. Elle m'a commencé à dire, hey, papa, tu vas me manger? Je dis, écoute d'abord. On a commencé à discuter cette nuit-là et je lui ai dit,
il y a une personne qui vient toujours me chercher la nuit quand je vais m'envoler et il me dit d'abandonner ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je prends la décision de suivre cet homme. Et l'image, moi, que je vois cet homme doit être notre Seigneur. Et quand j'ai raconté à madame me demanda, madame me dira, papa, comment tu vas faire cela parce que les pasteurs viennent souvent prendre les fétiches chez toi. Bien-aimé, ça m'a compliqué. Et je dis à madame, laisse-moi que je puisse prier. Bien-aimé, ce jour-là, un féticheur, un marabout a décidé de prier. Ah, j'ai compris. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ce jour-là qu'un grand marabout de la ville, la deuxième personnalité des sorciers, devrait maintenant entrer en prière. Sur mon lit, j'ai prononcé quelques paroles, j'ai dit, oh, toi, homme qui me cherche souvent la nuit, ce que moi je sais, ce n'est pas moi qui est venu vers toi, mais c'est toi qui es venu vers moi. Mais je vois l'image, c'est l'image d'un Dieu. Si réellement c'est toi, le Dieu véritable, le Dieu qui peut sauver, j'accepte de venir à toi et te servir. Mais je ne sais pas où aller pour me convertir. Parce que les pasteurs viennent souvent prendre les fétiches chez moi. Mais si réellement tu es le Dieu puissant, oriente-moi que je puisse aller déposer mes fétiches dans de bonnes mains. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Waouh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que tout celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Non, je parle à quelqu'un. Même si jusque-là, tu n'as pas la foi en Christ, tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais la Bible dit, c'est lui qui invoquera le nom de Jésus-Christ. Ces jours-là, j'étais qu'un sorcier, mais j'ai décidé d'invoquer au moins le nom de Jésus. Et trop tôt matin, c'était un lundi, moi je décidais maintenant d'aller consulter des hommes de Dieu. En arrivant en cours de route, l'esprit de la sorcellerie m'est revenu. Que tu es un sorcier, tu cherches une bonne église. Si tu arrives devant l'église, commence à te concentrer, tu entres dans le domaine spirituel pour contrôler l'état d'âme de l'église. Bien-aimé, j'avais beaucoup souffert parce que j'avais trouvé beaucoup de réalités spirituelles. Non, sans blague, laissez-moi vous dire, tout celui qui s'appelle serviteur de Dieu ne l'est pas toujours. Nous vivons un mauvais temps. Tel qu'un jour, le pasteur Christian parlait qu'il y a aussi des faux ex-sataniques. Mais moi aussi, laissez-moi dire, il y a aussi des millions de faux serviteurs de Dieu. Parce que réellement, moi-même, avant même de me convertir, je l'ai expérimenté. Je me tenais devant des églises, je fais des incantations, je m'envole spirituellement pour aller vérifier. Et on a trouvé des pasteurs impudiques, on a trouvé des pasteurs ivrognes, on a trouvé des escrocs. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de prendre la Bible, d'ouvrir ou de prêcher la parole de Dieu d'une façon théologique que cela confirme que vous êtes serviteur de Dieu. Mais être un serviteur de Dieu, ça dépend de l'appel et de marcher aussi dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, on doit vous dire que la vérité, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu comme un cours scientifique. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu, on ne l'étudie pas, mais il se révèle. C'est un Dieu qui se révèle. On ne doit pas prendre la connaissance divine comme vraiment une connaissance mondaine.
C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de contradictions. Et surtout, il y a même de ces gens-là qui nous appellent et nous demandent des questions. Non, moi j'ai pris dans telle église, moi j'ai pris dans telle église. Oh, ici, on parle, il ne faut pas donner la dîme. Ici, il ne faut pas donner les offrandes. Oh, ici, laissez-moi vous dire, moi que je vous parle, je n'ai pas venu à Christ parce que quelqu'un m'a ramené à Christ. Mais je me suis croisé avec lui dans l'espace. Et ce que nous vous disons, tout celui qui s'appelle serviteur de Dieu ne l'est pas. Amen. Demandez à Dieu l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit vous éclaire pour savoir où vous devrez aller. Parce que ces jours-là, je me suis concentré. J'ai trouvé beaucoup de failles. Mais gloire soit rendue à Dieu. À un certain moment, quand j'étais vraiment fatigué, je me disais, je dois aller où? Je suis arrivé quelque part. C'était une salle où je ne savais pas que c'était l'église, comme salle de réunion. J'ai écouté maintenant à mon oreille une voix étrange qui me dit, entre ici. Et quand je regarde à côté comme j'étais un occultiste, un sorcier, on avait de respect à des voix, à des choses spirituelles. Je dis, je dois entrer. Mais il fallait que je puisse d'abord vérifier les regards des gens parce que j'étais connu publiquement dans ma ville que j'étais qu'un grand féticheur. C'est alors que j'ai demandé à un frère qui quittait l'église pour me donner l'information. Il m'a dit, oui, c'est ici l'église, venez, on peut parler avec vous. J'ai dit, non, cherchez pour moi un pasteur. Il me dirait, non, papa, nous sommes des intercesseurs, vous pouvez parler. J'ai fait sortir ma carte en tant que devin féticheur. Je lui ai donné, j'ai vu le frère avait maintenant peur. Il est allé chercher les hommes de Dieu. Non, laissez-moi vous dire, être un homme de Dieu, ce n'est pas un problème d'âge. Être un homme de Dieu, ce n'est pas un problème d'argent. Être un homme de Dieu, ce n'est pas un problème de richesse. Mais être un homme de Dieu, c'est être appelé par Dieu et savoir faire sa volonté. Et c'est alors que je me suis croisé avec l'homme de Dieu, mon père spirituel, pasteur Amos Kastongo, que je cite en passant, et que je les salue. Et quand je parlais avec lui, il m'a dit de s'agenouiller et de prier. Écoutez la prière. J'aimerais te dire ceci. Quand les hommes de Dieu prient sur toi, il faut avoir la foi. Ce n'est pas le fait de faire beaucoup de bruit ni de gymnastique qui signifie que Dieu a exaucé. Mais c'est un problème d'harmonie entre l'homme de Dieu et son Dieu qui l'a appelé. Il a fait une prière d'une petite phrase. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui as mené cet homme ici. Ce que tu as commencé, accepte de l'achever. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me dit, ok, tu quittes les genoux et tu peux partir comme ça. Le soir, viens, on a un culte. Bien-aimé, sans connaître les choses spirituelles de la vie chrétienne, quand j'ai quitté les genoux, j'ai commencé à l'insulter. Et lui me regardait. J'ai commencé à l'insulter, que tu n'as pas même de la force. Hein? Une petite prière là, moi je te dis que mon cas est vraiment très urgent. Laissez-moi te dire, des fois tu as des cas urgents. Tu cherches que des pasteurs puissent faire des prières cérémoniales comme si ce sont des féticheurs. Mais laissez-moi te dire, même un mot d'un homme de Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Et si tu dis Amen, reçois ce que tu cherches au nom de Jésus-Christ. Je suis parti. Je trouve madame chez moi, madame me regarde. Papa, est-ce que tu as donné ta vie à Christ? J'ai dit non, les pasteurs sont des faux. Maintenant, papa, tu vas me manger, tu vas me tuer. Ah, j'étais un peu en colérique. Ah, laisse-moi. Arrivé les après-midi, il y avait une église qui était en face de ma maison. J'avais beaucoup ensorcelé cette église. Beaucoup. J'ai combattu cette église pour que cette église ne puisse pas évoluer.
J'ai jeté des gris-gris dans leurs parcelles. Je les ai envoûtés pour qu'il y ait des discordes. Et réellement, l'église n'évoluait pas bien. Mais ces jours-là, quand leur culte a pu commencer, ils ont commencé à chanter. Et dans leur cantique, ils chantaient, je les écoutais, ils disaient, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, moi qui t'aime, je suis en train de te chercher. Et si tu ne fais pas m'accepter, tu vas t'égarer éternellement. Et bien aimé, ça m'a réellement touché. Je suis entré moi dans ma maison, je me suis apprêté, j'ai dit à ma femme, je pars aller voir les pasteurs là. Et quand je suis parti à l'église, je les ai trouvés en plein culte. J'étais obligé d'entrer dans le culte. Et quand on m'a installé, et j'ai suivi maintenant le message. Et le message que j'avais suivi, le premier message qui a touché mon cœur, si je ne me trompe pas, c'était dans les livres, aux Hébreux, l'épître aux Hébreux. Là, on parle de renoncer aux œuvres mortes. Alors, quand le pasteur prêchait sur les renoncements aux œuvres mortes, en tout cas, le message m'a fait beaucoup toucher. Et l'Esprit m'a amené à analyser tout ce que j'avais. J'avais des gris-gris à ma hanche. J'avais des bracelets dans ma main, dans mon bras gauche, dans mon bras droit. J'avais des tatouages. Et j'avais compris que réellement, sur tous les fétiches, pour que le fétiche soit fétiche, il fallait mettre seulement un ossement d'un mort. Et c'est ce qu'on s'est possédé. Mais quand l'homme de Dieu parlait, que renoncer aux œuvres mortes, moi je voyais seulement ces choses-là. Et c'est les jours-là, c'est cette soirée, une soirée spéciale, une soirée où Dieu a gagné mon cœur, une soirée où Dieu a décidé réellement de m'agréer. Et à la fin, quand le pasteur a dit qui accepte de donner sa vie à Christ, c'est alors que les devins, les féticheurs, qu'on appelait Louaboué, Dijiba, Koulou Dijiba, le nom du baptême de l'autre côté, a décidé de changer de camp, du pouvoir du ténèbre au royaume des lumières. C'est alors que j'ai levé ma main et je pleurnichais, les larmes coulaient, je m'avançais jusqu'à l'autel. Je me suis agenouillé et c'est alors que j'ai fait ma première prière pour confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, bien-aimé, à la fois prochaine, tu vas écouter comment on est allé prendre mes histoires. Mes histoires, mes trucs de la magie, de la sorcellerie. On a pris tout un tas. Un grand camion, c'était plein des histoires de la sorcellerie qu'on devrait aller brûler. C'est de cette façon que moi, aujourd'hui, qui suis sorcier, je me suis retrouvé chrétien. C'est depuis 2002, je dis bien que c'est depuis 2002 que j'ai donné ma vie à Christ jusqu'à aujourd'hui, à 2020. Et souvent, quand je témoigne, et les gens qui suivent mes témoignages aujourd'hui, c'est comme si je me suis converti hier ou il y a quelques jours. Laissez-moi vous dire, c'est depuis 2002 qu'aujourd'hui on est en 2020. Donc j'ai 18 ans dans la foi et je suis en train de servir le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, si réellement toi aussi, jusque-là, tu peux être dans l'église, peut-être toi aussi tu peux prier parce que tu as besoin que Dieu te bénisse, qu'il te donne le financement, qu'il te donne les enfants, qu'il te donne le souffle de vie. Mais je dis à quelqu'un, le premier pas ne commence pas avec ça. Commence d'abord à donner ta vie à Christ. Quitte d'abord l'autre camp. Tu dois quitter d'abord du pouvoir des ténèbres. Tu dois quitter d'abord dans le monde et venir dans notre monde, dans notre côté, où il n'y a qu'un seul
une seule personne qui règne sur nous, une seule personne qui est chef de nos vies, une seule personne qui nous aime plus que nos parents, qui nous aime plus que nos paternels, qui nous aime plus que nos femmes, nous, nos maris. C'est Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis encore au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimé, vous avez suivi les témoignages de la conversion de notre bien-aimé pasteur Luc Loaboué. Et aujourd'hui, je vais lui poser une question. Je sais qu'il est surpris. J'ai béni Dieu surtout parce que beaucoup de gens avaient demandé que vous parliez de votre conversion. Et pasteur Luc Loaboué, je vous donne la permission de parler aux enfants de Dieu librement. Parce que vous savez que lorsque je fais votre connaissance, ça n'a pas été facile pour vous de venir témoigner sur notre chaîne. Mais comme c'était la volonté de Dieu, Dieu a fini par réaliser la chose. Et sans citer les noms des gens ici, parce que votre but à vous ainsi que moi, nous sommes là pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Que ce soit les œuvres de faux pasteurs, de faux ex-satanistes, de faux apôtres, de faux prophètes. Nous sommes là contre les œuvres, mais pas contre les personnes. Et vous savez bien que vous avez failli ne pas travailler avec moi, tout simplement parce qu'il y a eu un autre ex-sataniste qui a dit des mensonges sur vous, il nous a fait croire que vous étiez un faux ex-sataniste. Alors, il ne fallait pas que vous passiez sur notre chaîne. Ça, c'est la vérité. Et d'ailleurs, au départ, j'ai cru. Et souvenez-vous, vous et nous avons commencé à enregistrer depuis le mois de mai. Si je ne me trompe pas, c'était mai, non? Juin. Depuis le mois de juin, voilà. Juin, juillet, rien n'est passé. C'est 3 mois après que vous êtes venus. Il y a même des enregistrements que nous avons faits, vous, moi, pasteur Vigneron, qui ne sont pas encore passés sur cette chaîne. Pourquoi à l'époque, j'ai cru que vous étiez réellement un faux ex-sataniste. Et qui m'avait fait croire que vous étiez un faux ex-sataniste, c'était aussi un autre ex-sataniste. Ça, c'est la vérité. Alors, ma question aujourd'hui est la suivante. Alors, vous avez remarqué, nous les pasteurs, nous travaillons avec vous, le vrai ex-sataniste. Et quand vous dévoilez les œuvres des ténèbres, nous retrouvons dedans, dans vos témoignages, il y a trop de faux pasteurs, trop de faux docteurs, trop de faux ceci, les faux prêtres. Et nous-mêmes, le pasteur, nous vous accompagnons dans ces témoignages-là. Et nous vous appuyons parce que nous savons que les œuvres du diable doivent être dévoilées. Mais la seule question que je vous pose aujourd'hui, pourquoi vous, le vrai ex-sataniste, vous n'avez pas le courage de dévoiler aussi les œuvres de faux ex-satanistes? Pourquoi ne pas aussi faire des témoignages où vous donnez les signes pour reconnaître le faux ex-sataniste? En quelque sorte, c'est comme si vous vous protégez un peu, vous vous dites, si nous dévoilons le faux ex, les signes qu'on va donner pour le faux ex, ça va se retrouver aussi chez certains vrais. Vous voyez? Et ça vous fait peur. Alors, mais c'est là vraiment ma question aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui les ex-satanistes sont très sensibles lorsqu'on touche les domaines de faux ex-satanistes? Et la majorité, qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils parlent à certains chrétiens qui m'appellent. Oh, il a dit que tu es en train de l'attaquer. D'autres aussi pensent que pasteur Christian est en train d'attaquer. Un jour, je peux parler ici d'un faux ex-sataniste et je donne un signe. Je dis par exemple que non. Parmi les signes pour les reconnaître, ils ont de gros yeux. Il y en a qui vont dire, pasteur Christian est en train de citer le pasteur Luc. Vous voyez? Vous voyez un peu? Pourtant, il y a des signes, même quand on donne des signes prenons des signes de faux pasteurs, on peut retrouver que le signe d'Eda, pasteur Christian, se retrouve avec 2 signes. Ça ne fait pas de moi un faux pasteur. Pasteur Luc, vous pouvez donner des signes. On trouve vos amis ex-satanistes dans les signes que vous allez dévoiler. Ça ne fait pas d'eux non plus de faux ex. Mais les chrétiens doivent être informés. Un peu comme je lisais un bien-aimé qui disait, ah, pasteur Luc, il donne des signes. On trouve qu'il y a même des chrétiens dans les signes là. Dans les chrétiens qui ont des signes de la sorcellerie, qui sont-ils? Mais les gens doivent savoir que même parmi les chrétiens, il y a des sorciers. Il y a les sorciers conscients et les sorciers inconscients. Donc, vous voyez, pasteur Luc, Dieu merci, dans l'ensemble, les gens aiment ce travail que nous sommes en train de faire. Vous et nous, le vrai ex-sataniste et moi, le pasteur Christian, les gens aiment ce travail. La preuve, je ne vous aime pas parce que vous êtes beau, je ne vous aime pas parce que vous et moi, nous sommes nés dans la même province, mais je vous aime parce que j'ai les témoignages que vous êtes un vrai.
Et la preuve, 2 mois après, 3e mois, nous nous sommes mis à travailler ensemble par la volonté de Dieu et non pas par la volonté des hommes. Alors, c'était ça ma question. Pourquoi n'avez-vous pas ce courage-là de dénoncer, de donner les signes pour que le chrétien sache découvrir? Quand quelqu'un témoigne, celui-ci a fabriqué son témoignage. Parce que vous savez bien, il y a des gens qui n'ont jamais servi Satan, qui ont seulement inventé les témoignages du début à la fin. Ils se sont même permis d'inventer aussi même la conversion. Ceux qui pensent que c'est impossible, regardez le film américain. Vous avez les Hobbits, les Seigneurs des Anneaux, dont un humain est capable de raconter toute une histoire, même de prévoir les imprévus. D'ailleurs, quand on invente une histoire, on a aussi des collaborateurs. Ils peuvent collaborer avec le faux pasteur pour que dans son témoignage, que ces faux pasteurs se présentent comme étant les pasteurs qu'il avait délivrés. Et ainsi de suite. Il y a aussi des faux ex-satanistes qui, à vrai dire, se sont convertis. Ils sont devenus de vrais chrétiens, de vrais ex-satanistes. Et après, ils sont retournés chez Satan. Vous voyez, ça c'est le 2e type. Ils sont retournés chez Satan. Le 3e type, ils n'ont jamais été chrétiens. Ils ont fait semblant de se convertir. Ils sont toujours satanistes jusqu'aujourd'hui, se faisant passer pour de faux, se faisant passer pour de vrais ex-satanistes. Et les 3 signes que j'ai donnés là, vous le savez. Pardon, les 3 catégories que je viens de donner là, vous les savez, mais vous n'en parlez pas. C'était ça ma question. Merci, homme de Dieu, pasteur Chrétien. Je vous dis d'abord merci de m'avoir accepté de passer sur votre TV. Je sais certainement, quand il y avait des gens qui ont témoigné en mal pour moi, je n'étais pas chaud. Voilà. Parce que pour moi, donner un témoignage sur le média, ce n'était pas... ce n'était pas d'abord un privilège pour moi, comme si je suis en train d'attirer quelque chose, ou soit d'attirer le regard des gens vers moi. Moi, j'ai demandé au Seigneur, si tu le permets, même à l'Europe, même en France, même aux États-Unis, j'arriverai, je témoignerai, je parlerai de la part de Jésus. Parce que mes objectifs, ce n'est pas d'amener les gens vers moi, mais c'est d'amener les cœurs des gens vers Jésus-Christ. C'est pourquoi j'étais calme et je me disais, si ce n'est pas la volonté de Dieu, aujourd'hui que je travaille avec le pasteur Chrétien, ça viendra un jour quand Dieu le permettra. Gloire soit rendue à Dieu parce que je ne me suis pas défendu moi-même, je ne suis pas revenu, mais Dieu vous a convaincu vous-même de m'avoir encore cherché pour que nous donnions ce témoignage. En tout cas, homme de Dieu, c'est vraiment déplorable. J'ai des larmes aux yeux quand on parle des ex-satanistes. En gros, je dois dire la vérité. Comme on fait devant le parquet de la justice, quand quelqu'un doit parler, on dit que rien que la vérité, je jure de dire que la vérité. Pasteur Chrétien, je vous dis, beaucoup de témoignages, à 75% sont faux. À 75% sont faux. Pour les Français, 75%. Pour les Français, 75% sont faux. Pourquoi je dis ça? C'est à connaissance de cause. Moi, j'étais un sorcier. J'ai participé dans la convention du diable. J'étais un sorcier volant. J'étais un marabout. Parce qu'il y a des choses qu'on raconte. Moi, en tant qu'un marabout, parce qu'un marabout, c'est un faiseur de sorciers. Voilà. Vrai pratiquant, c'était vous. Un vrai pratiquant, c'est un marabout. Je suis connu dans ma ville. Quand on parle au Katanga, dans la République démocratique du Congo, au Katanga, on me connaît officiellement que j'étais un marabout, comme on connaît d'autres catcheurs qui étaient et dans ces domaines. Mais la plupart des gens qui témoignent, ils n'ont jamais été connus officiellement. Voilà. La première des choses. Ils se sont fait eux-mêmes que j'étais sorcier. Comme c'est dans un monde que personne ne peut pas vérifier, ça devient un peu compliqué. Et de deux, vous allez remarquer, quand vous demandez à quelqu'un, il a donné sa vie à Christ comment, même comme le Seigneur s'est rencontré avec moi dans l'espace, mais il devrait me donner des orientations où aller. Bien sûr. Ça, c'est Amen. Parce que même l'apôtre Paul, il était seul, il s'est croisé avec le Seigneur Jésus-Christ, mais on lui a donné
les orientations où aller, va voir Ananias. Voilà. Ananias devrait prier pour que les écailles tombent. Voilà. Mais vous allez remarquer, les bien-aimés qui se disent, ils sont convertis, ils étaient des satanistes, aujourd'hui ils servent le Seigneur. Ils n'ont pas de père spirituel. C'est parmi des signes que vous cherchez, parce que quelqu'un qui ne veut pas être sous l'autorité d'un encadreur spirituel, ça devient grave. Tu pries où? Qui est ton encadreur spirituel? Tu pries où? Qui est ton encadreur spirituel? Et qui t'a fait pasteur? Qui t'a fait pasteur? Tu peux avoir un appel, mais tu dois passer par la consécration. Il faut qu'il y ait toujours des personnes, les aînés spirituels, qui ont déclaré que maintenant tu mérites d'être pasteur. Paul était parti voir Pierre et les apôtres. Oui, avec eux 14 jours. 14 jours. Et moi, je vous dis, j'ai donné ma vie à Christ en 2002. 2002, comme c'était, je pense, en mars 2002, je restais à l'église comme un frère simple. 2003, comme un frère. 2004, comme un frère. 2005, comme un frère. 2006, comme un frère. C'est en 2007 que mon père spirituel a remarqué l'appel que Dieu m'a donné et il m'a appelé pour prier pour moi pour que j'entre dans le ministère. Que je cite en les saluant, il a likasi le pasteur Amos Kasongo. Amen. C'est, même aujourd'hui, il suit tous mes témoignages, il suit tous mes pas et il m'aide comment faire les choses de Dieu. Mais, pasteur Christian, vous allez remarquer, il y a beaucoup de soi-disant ex, ils ne veulent pas rester sous l'autorité d'un encadreur spirituel. Qui t'a délivré? Qui t'encadre spirituel? Qui est ton père spirituel? C'est parmi des signes pour les faux ex-satanistes. Et puis, les signes des faux ex-satanistes, c'est facile à remarquer, plus pas même comme pasteur, parce que la Bible dit, on reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. J'ai reçu beaucoup des injures, les yeux comme un sorcier, les quoi, mais ma réaction a donné à d'autres personnes que je ne suis pas un faux. Amen. Je ne devais pas commencer à riposter comme un païen. Non. Je devrais garder mon silence parce que ce que je sais, le salut est scellé dans mon cœur. Et si je mourais aujourd'hui, j'irai au ciel. Je ne me suis pas converti pour gagner le monde. Non. Je ne suis pas converti pour chercher les biens matériels, mais je suis converti pour servir le Seigneur. Le premier prime que je suis en train de chercher, c'est le ciel. Amen. Parmi les ex, vous allez remarquer, ils changent des églises en églises. Et ils sont un peu partout. Et leurs objectifs principaux, c'est l'argent. Voilà. Il est vrai et certain, il y a des cas de délivrance. Dieu peut mettre à quelqu'un à cœur que non, faites quand même une geste de foi. Mais cela ne doit pas être une doctrine. Quand quelqu'un t'appelle, nous t'avons écouté, tu témoignais, tu témoignais, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Oui, donne $1000, donne $1500, donne 500 €, donne 300 €. Non, non. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi les donner gratuitement. C'est parmi des signes. Quand quelqu'un devient très cupide, quand les gens te font confiance, ce n'est pas dire qu'on doit être cupide. Nous sommes les humains, oui. Il y a des fois, en tant qu'humain, on a besoin des choses matérielles. Mais s'il y a à demander, je peux demander. Et quand quelqu'un est touché, il peut me donner. Et d'ailleurs, ce qu'on demande souvent, les gens ne donnent pas comme il se doit. Mais ce qu'on ne demande pas, c'est ce que les gens reçoivent beaucoup. Alors, je pense que l'homme de Dieu, je suis vraiment touché et moi-même, j'ai les larmes aux yeux parce que notre d'abord réputation n'est pas bonne, pas en général.
C'est pourquoi il y a même des fois, il y a d'autres églises, on n'accepte pas qu'un ex puisse prêcher. Il y a des églises qui m'ont accepté, c'est après avoir vérifié. Non, non, parmi ces gens-là, il y a tel. Et surtout, je me suis contenté à regarder qu'au Seigneur. Amen. Non, laissez-moi dire à beaucoup de gens, vous aimez beaucoup de témoignages, c'est bien. Vous aimez beaucoup de suivre les ex-satanistes, surtout à l'étranger, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire, ce qui est plus mieux, c'est de connaître la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y a des choses que nous vous racontons. Par exemple, je viens de parler de ma conversion. Les histoires, je fais qui? J'ai entré dans les eaux, j'ai entré dans le ventre d'un dragon. J'ai fait ceci, et on m'a enterré. Mais après avoir écouté toutes ces choses que Pasteur Liké est entré, par exemple, dans le ventre d'un dragon, ça te donne quoi? C'est juste te stimuler par rapport à ma vie, parce que j'ai passé dans des histoires, mais voilà, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Christ. Amen. Mais ce qui est important, c'est ce que vous ne voulez pas suivre. Voilà. Ce qui est important, c'est de connaître, de comprendre la parole de Dieu, yes. Cette parole qui est révélée. Yes. Parce que moi, je ne me limite pas seulement à témoigner de ma vie passée, mais je suis un homme de Dieu, oui. Je prêche, j'enseigne. J'ai une église que j'ai mes enfants spirituels. Oui, témoigner n'est pas. Besoin de Jésus. Voilà. C'est un peu ça, homme de Dieu. Alors, que Dieu nous fasse grâce. Nous ne sommes pas là pour combattre d'autres témoins, mais je me suis donné cette discipline de faire le tout, de commencer à parler aussi sur ça. Amen. Nous ne devons pas rester seulement dans les témoignages. Si tu es un homme de Dieu, continue aussi dans ton ministère que Dieu t'a appelé. Voilà. Par de la sanctification, voilà. La sainteté, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Sans citer Satan, les démons, voilà. Tout ça. Parce que les gens ont besoin de Jésus. Parce que ce n'est pas donner la peur qui peut amener les gens au Seigneur, au salut. Quelqu'un peut avoir peur, mais il n'arrive pas à croire Jésus. C'est-à-dire, le salut ne s'obtient pas par la peur. Non. Mais le salut, Dieu a laissé un libre arbitre. Amen. La Bible dit, il a donné 2 chemins. Il y a 2 chemins devant nous. Le chemin de la perdition et le chemin de la vie éternelle. Et la Bible nous dit, Dieu nous demande de choisir le chemin de la vie. Choisissez là où vous êtes. Yes. Cherchez Dieu. Je vous dis, la Bible dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, yes. Vous allez me trouver. Amen. Je pense qu'en gros, j'ai répondu à la question de notre pasteur Christian, que nous saluons en passant parce que ce sont nos aînés dans la foi. Amen. Nous devons aussi accepter les droits d'aînesse. Moi, j'ai commencé le ministère en 2007, mais eux, en 96, ce sont nos vieux. Nous devons leur accepter, mais chacun travaille avec son onction et son appel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dois continuer aussi à donner des témoignages. Quand moi je donne ces témoignages, c'est pour l'équilibre. Pour que vous devez savoir que le monde des ténèbres travaille. Et nous aussi, chrétiens, nous ne devons pas vraiment nous affaiblir. Nous devons aussi beaucoup travailler pour riposter aux œuvres des ténèbres. Soyez bénis et ma prière que qu'on se rencontre un jour au ciel. Merci. Merci beaucoup au bien-aimé Luc Loaboué pour son témoignage, pour tout ce qu'il vient de nous révéler. Frères et sœurs, je peux vous rassurer que j'ai très mal au cœur parce que les chrétiens aujourd'hui sont tombés dans un grand piège. Et nous avons aidé beaucoup de chrétiens en dévoilant le signe pour reconnaître le faux pasteur. L'heure est venue qu'on dévoile aussi les signes pour connaître et reconnaître le faux ex-sataniste, parce que aujourd'hui ils font énormément de dégâts.
Et c'est d'ailleurs comme vous avez entendu tout à l'heure, parce que quand j'en parle sans preuve, nombreux ne croient pas. Cette fois-ci, j'ai posé la question au pasteur Luc pour que vous puissiez l'écouter vous-même avec vos oreilles. Il m'a été recommandé par les pasteurs, mon ami, pasteur Vignero Malo. J'avais accepté le pasteur Luc qu'il vienne témoigner. Et ensuite, un ex-sataniste du Congo, de la République démocratique du Congo, parce qu'ici, nous en avons plus de 20. Vous nous voyez avec quelques-uns en public, mais c'est que vous ne savez pas. Il y en a d'autres qui sont sur d'autres chaînes, qui ne sont pas sur ma chaîne, que nous connaissons en privé, que nous côtoyons en privé. Alors l'un d'eux, en tout cas, qui est parmi les plus grands ex-satanistes de notre pays, a eu à me dire que le pasteur Luc était un faux ex-sataniste. Au départ, je l'ai cru. Et après, quand je fais mes enquêtes, j'ai fouillé, j'ai vérifié, j'ai découvert que c'était lui qui était un faux ex-sataniste. Alors aujourd'hui, comme nous vous avons dit, nous ne sommes pas là pour donner le nom, mais nous donnons le signe et nous dénonçons les œuvres. Quelqu'un a écrit dans un commentaire en disant que le signe pour reconnaître le faux ex-sataniste, c'est lorsque on ne connaît pas comment ils se sont convertis, on ne connaît pas l'église où ils sont partis pour leur conversion, on n'a aucune preuve de leur repentance. Frères et sœurs, ça aussi c'est un piège, parce que le faux ex-sataniste ont fait de sorte que le signe ne montre pas qu'ils sont faux. Parce que Satan n'est pas bête. Satan est très malin. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. Dans les témoignages des faux ex-satanistes, tout n'est pas faux. Souvenez-vous de Satan. Satan est venu vers Ève avec la vérité. Voici la vérité. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez le bien et le mal, vous deviendrez comme des dieux. Dieu lui-même, il connaît le bien, il connaît le mal. Vous aussi, en mangeant ces fruits, vous serez comme Dieu. Et ça, c'était la vérité. Satan n'avait pas menti sur cet aspect. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Lorsque la vérité est utilisée pour mentir, pour induire en erreur, par ruse, pour éloigner les gens de la vérité qui est la parole de Dieu, en ces moments-là, cette vérité utilisée pour vous détourner de Dieu, la Bible l'appelle tout simplement mensonge. Donc, dans ce que Satan avait dit à Ève, il y avait la vérité, mais c'était une vérité utilisée pour détourner, pour égarer l'homme et la femme. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan, c'est un menteur depuis le commencement. Même s'il y avait la vérité dans ses propos, ce n'est plus une vérité. Donc, une demi-vérité avec une vérité utilisée pour détourner est un mensonge. Le faux ex-sataniste, dans leur témoignage, il y a des choses vraies. Des choses que si vous vérifiez, elles seront vraies. Les faux ex-satanistes vont vous montrer, entre guillemets, leur soi-disant père spirituel, mère spirituelle, les églises où ils se sont convertis. Vous aurez toutes ces preuves. Oui, le pasteur va témoigner, j'étais là, c'est moi qui l'ai reçu, je le fais recevoir à Jésus. Les intercesseurs ou d'autres personnes qui ont prié pour leur délivrance seront humainement là. Ils vont même avoir des photos. Mais ça ne veut pas dire parce que vous voyez le photo, vous entendez les témoignages de soi-disant leur père spirituel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais. Parce que Satan est très intelligent. D'ailleurs, ce n'est même pas l'intelligence. La Bible dit qu'il est très malin et ses serviteurs sont également très malins. Donc méfiez-vous. Ce n'est pas parce que dans leur témoignage, il y a la vérité que tout ce qu'ils disent est vrai. La vérité dans leur témoignage, c'est un appât pour vous enlever dans votre endroit de sécurité. L'eau, présence, l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, l'endroit de sécurité où demeure le poisson. Lorsqu'il est tiré de l'eau, le poisson sera mangé par celui qui l'a pêché. Lorsque vous croyez à l'appât, la vérité est un appât. La vérité qu'utilise le faux ex-sataniste, ce sont des appâts. J'ai béni Dieu parce qu'un ex-sataniste qui est vrai, parmi les signes qu'il m'a donnés en privé, il m'a donné aussi le signe de ceux qui vous disent qu'ils étaient des démons, qu'ils ont exercé la fonction des démons lorsqu'ils étaient chez Satan. Alors cet ex-sataniste m'a montré en privé que ceux-là, la majorité, ils sont faux.
Parce qu'un démon ne peut jamais se repentir. Un démon ne peut jamais se convertir. C'est un des signes majeurs pour reconnaître un faux ex-sataniste. Oui, dans tout ce qu'un faux ex-sataniste dit, il y a la vérité, parce que lorsque Satan ment, il y a la vérité dans le mensonge de Satan. Il y avait la vérité lorsque Satan a parlé à Ève. Mais la vérité de faux ex-satanistes, c'est ça le piège. C'est ça l'appât pour que vous pensiez qu'ils sont vrais. Ève a cru que Satan était vrai. Ève est tombée dans le piège. Vous aussi, vous tombez dans le piège parce que dans leur témoignage, avec toute leur révélation, il y a tellement de choses vraies. D'ailleurs, parmi des choses qu'ils dévoilent, il y a d'autres ex-satanistes qui dévoilent la même chose que eux. Vous dites d'ailleurs, lui il en parle, l'autre aussi avait parlé de ça. Le pasteur Luc Lueb vous a donné quelques signes. Moi, je vous ajoute aussi un autre signe. Lorsque vous voyez un ex-sataniste vous parler qu'il était un démon, méfiez-vous. La majorité de ceux-là qui ont été des démons sont de faux ex-satanistes. J'ai dit la majorité. D'ailleurs, souvenez-vous, Jésus a présenté Judas en disant que l'un de vous est un démon. Regardez ce que Judas a fait. Lui qui avait fait les miracles, lui qui connaissait Dieu, lui qui savait que Jésus pardonne, que Dieu est un Dieu d'amour. Et au lieu de se repentir après avoir péché, il a préféré se suicider parce qu'il était un démon. Parce que quand l'esprit d'un humain est assimilé à un démon, quand l'esprit d'un humain a été modifié par Satan, il devient démon. Cet humain, désormais, il est comme un démon. C'est vraiment compliqué pour sa conversion. Dans la majorité de ceux qui ont dit qu'ils étaient des démons, c'est un signe que la majorité, ils sont des faux ex-satanistes. Je n'ai pas dit tous, j'ai dit la majorité. Et souvenez-vous, d'ailleurs, moi je vous disais que dans leur témoignage, je prends 10%, 90% je mets dans la poubelle. Mais j'ai béni Dieu, parce que le pasteur Luc a dit que 75% de tous les témoignages que vous écoutez, surtout ceux de l'étranger, ils ne savent pas que 75% c'est du n'importe quoi. Oui, regardez Hollywood. Nous avons des grands réalisateurs. Regardez Peter Jackson. Regardez James Cameron. Vous avez aujourd'hui l'histoire des Terminator. On ne cesse d'imaginer la suite et la continuité. Vous avez les Hobbits. Vous avez les Seigneurs des Anneaux. Vous avez Harry Potter. Tous ces films où on imagine, c'est tellement cohérent. C'est tellement précis. Oui, l'homme a de l'imagination. Les satanistes, les réalisateurs satanistes, ils savent créer des histoires. Un faux ex-sataniste va te créer un témoignage avec des vérités dedans. C'est ça l'appât, c'est ça les pièges. Et ils ont de l'imagination. Ils peuvent même témoigner pendant 10 ans sans se contredire. Ce n'est pas parce qu'ils ne se contredisent pas qu'ils sont vrais. Ce n'est pas parce que le même témoignage revient que c'est vrai. Mais si vous trouvez le signe chez ces faux ex-satanistes, vous restez accroché à eux. C'est parce que dans le monde des ténèbres, on vous a déjà emprisonné. Votre esprit est en prison. Vous êtes désormais habité par un esprit mauvais qui vous aveugle, qui vous maintient esclave dans une prison spirituelle pour que vous ne croyez pas que nous vous disons vrai. Quel intérêt avons-nous de vous mentir? Combien d'argent vous allez nous donner? Quel intérêt avons-nous de vous dire du n'importe quoi? Frères et sœurs, surtout vous qui êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas vérifier tout ce que vous écoutez. Vous ne pouvez pas vérifier tout ce que vous entendez. Par exemple, pour les ex-satanistes congolais, moi je suis sur place au pays. J'ai eu le temps d'enquêter sur Luc Luabwe. J'ai eu le temps de vérifier sur l'autre qui me disait que Luc était faux. En étant sur place, je peux me déplacer jusque chez eux à la maison. Je peux aller jusque dans leur province. J'ai tellement de preuves sur place. Mais vous, que connaissez-vous? Rien. Tout ce que vous connaissez, c'est qu'ils ont dit. Tout ce que vous savez, c'est qu'ils témoignent. Mais vous pensez que dans ce qu'ils témoignent, comme il y a la vérité, ils sont vrais. Oui, Satan aussi dit la vérité. Chez Satan, il n'y a pas que le mensonge. Même lorsque Satan dit la vérité, la Bible dit que sa vérité est un mensonge. Parce qu'une vérité utilisée pour tromper est un mensonge. Frères et sœurs, il y a beaucoup de signes. Parmi les signes majeurs
Il y a aussi ces ex-satanistes qui témoignent, qui retémoignent, qui retémoignent, qui retémoignent, qui retémoignent. Alors que témoigner n'est pas un ministère. Nous n'avons que 5 ministères. Eux, ils ont inventé et créé un 6e ministère qui consiste à témoigner. Pourquoi s'accrochent-ils au témoignage? Parce qu'ils savent que c'est ça la pas. C'est ça la part. Vous aimez tellement les témoignages. Alors ils sont obligés de faire des mises à jour dans leurs témoignages, d'ajouter, d'enrichir pour bien vous épater. Vous pensez qu'ils reviennent dessus parce qu'ils n'ont pas tout dit. Vous pensez qu'ils reviennent dessus parce qu'ils veulent encore ressortir d'autres aspects. Ils inventent, ils fabriquent. Ça sera toujours cohérent parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ça sera toujours cohérent parce qu'ils ont l'esprit de Satan. Ça sera toujours cohérent parce que Satan est rusé. Il est malin. Il a fait tomber Ève et Adam. Ils étaient saints, Ève et Adam. Mais Satan les a fait. Satan les a eus dans leur sainteté. Satan a fait tomber l'homme le plus sage de l'univers, qui s'appelait Salomon. Malgré sa sagesse et son intelligence hors du commun, il a été aussi l'homme le plus sage du monde, mais aussi l'homme le plus fou, parce qu'il est le seul à avoir épousé officiellement 300 femmes et avoir eu 700 concubines. Oui, frères et sœurs, c'est ça Satan. Il a fait tomber Salomon dans la hauteur de sa sagesse, dans la grandeur de son élévation. Il a fait tomber Salomon. Oui, c'est encore Satan qui a fait tomber Samson, l'homme le plus fort du monde, qui a révélé son secret à une femme. Satan, c'est un grand menteur. Il a 7000 ans d'expérience dans la destruction. Vous n'êtes que de chrétiens qui n'avaient même pas beaucoup de maturité, qui ne lisaient même pas votre Bible. Et vous pensez comprendre, vous croyez avoir de la jugeote nécessaire pour ne pas tomber dans le piège de faux ex-satanistes. Vous vous trompez. La majorité sont tombés. Ils ont été séduits par la vérité contenue dans le faux témoignage. Parce que chez le faux, il y a aussi le vrai. Il y a beaucoup de signes que nous allons vous dévoiler très prochainement. Même un faux ex-sataniste vous présentera sa mère spirituelle, son père spirituel, l'endroit de sa conversion, le photo de sa délivrance. Parce qu'ils font ça pour vous faire croire qu'ils sont vrais. Oui, un témoignage peut être inventé du début à la fin. La preuve, demandez à James Cameron. Il nous a raconté toute une histoire avec les Terminators. Demandez à Peter Jackson. Il a lu un livre, La Terre du Milieu. On parle des Hobbits. On parle... Bref, vous connaissez que l'imagination de l'homme n'a pas de limite. Alors, il y a aussi de faux témoignages, bien travaillés, bien inventés. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons la connaissance, même lorsqu'au début on nous a un peu trompés, après nous trouvons, non, ça c'est faux. Oui, un homme de Dieu peut être menti et trompé, mais il ne restera pas par terre. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu finiras par voir que ça c'était faux, que ça c'était vrai. Parce que la révélation est progressive. Le pasteur Christian, tu peux me mentir aujourd'hui. Demain, je saurai que tu avais menti. Le vrai chrétien, mentez-le aujourd'hui. Demain, ils sauront que vous mentez. Mais sauf ceux qui sont esclaves de Satan. Ils sont dans les prisons spirituelles. Ils vont demeurer là-bas. Les saluts étant individuels. Si vous voulez croire à 100%, tous les témoignages que vous avez sur YouTube, que vous écoutez dans le monde entier, croyez, lorsque vous irez dans le feu, vous ne serez pas avec moi, vous ne serez pas avec le pasteur Luc. Nous avons sonné la sonnette d'alarme. Je prépare un enseignement sur ça. Le faux ex-sataniste, les signes pour les reconnaître. Dès que je vais terminer avec cet enseignement-là, je vais l'enregistrer et je mettrai cet enseignement en ligne. Et vous allez comprendre comment découvrir, comment voir, comment identifier le faux ex-sataniste. C'est un prochain enseignement que je suis en train de préparer. Il y a 2 ex-satanistes qui m'ont donné aussi des signes que j'ai complétés aux signes que moi-même j'ai. Et lorsque je serai prêt, je vais mettre cet enseignement en ligne. Accrochez-vous à Jésus-Christ qui ne vous mentira jamais parce que seul Jésus peut sauver. La parole de Dieu est la seule vérité 100% non falsifiée. Il n'existe aucune vérité 100% dans les témoignages des ex-satanistes. Moi, je vous ai dit que je prends 10%. 90%, je mets dans la poubelle. Le pasteur Luc vous a dit que sur tous les témoignages que vous avez, 75% des témoignages sont faux. Il y a 25% de vérité. Alors faites
demandez au Saint-Esprit de vous aider pour comprendre que la vérité n'est que dans la Bible. Je répète, même chez les vrais ex-satanistes, la vérité 100% n'existe pas. Le pasteur Luc témoigne, ce sont des choses qu'il a vues chez Satan. Il a vécu ça chez Satan. C'est la vérité parce qu'il a vécu et il a vu. Mais Satan a aussi beaucoup menti, le pasteur Luc. C'est pourquoi il lui faut aussi lire la parole de Dieu, entrer dans la profondeur des Saintes Écritures pour avoir la connaissance, et lorsqu'il va témoigner, il saura, ici Satan m'avait menti, ça c'est faux, il faut que je fasse attention lorsque je vais témoigner. Mais d'autres ex-satanistes, ils ont gobé, ils ont cru à 100%, ils viennent vous balancer, ça vous étonne. Vous êtes émerveillés. C'est comme un film de science-fiction. C'est un joli film d'horreur. Mais entre-temps, c'est votre esprit qui est en prison. Entre-temps, c'est votre éternité que vous avez vendue. Réfléchissez un peu. On vous ment. Vous ne réalisez même pas qu'on vous ment. Si le pasteur Christian vous dit, ici sur YouTube, j'ai prêché le monde entier. J'ai gagné 1 800 000 personnes à Jésus-Christ. Ai-je une machine à compter? Comment est-ce que je sais que j'ai gagné 1 800 000 personnes à Jésus-Christ? Lorsque je vous fais une telle déclaration, soit je suis un sataniste, Satan m'a montré que j'ai gagné 1 800 000 personnes pour lui. Ils sont perdus, ils sont emprisonnés. Mais moi, je vais vous faire croire que non, je les ai gagnés pour Christ. Parce que je n'ai pas une machine à compter. Les hommes ne réfléchissent plus. On vous donne certains chiffres sans vérification. Est-ce qu'un humain peut connaître sur YouTube combien de gens qui ont donné leur vie à Christ? Est-ce qu'un humain peut vous dire qu'il connaît le nombre exact des gens qui se sont convertis, alors que ce sont des personnes virtuelles, alors qu'on ne peut pas aller savoir qui a cru, qui n'a pas cru? Même si je prends mon stylo avec papier, je commence à vous appeler au téléphone. Comment je peux atteindre 1 800 000 personnes pour savoir qui se sont convertis? Bien des fois, il y a des chiffres fantaisistes, il y a des signes pour reconnaître les faux ex-satanistes par leurs œuvres, mais vous êtes tellement aveuglés que vous ne voyez pas la vérité. Certains ex-satanistes vous disent que le produit pour éclaircir, c'est satanique. Le produit cosmétique, le rouge à lèvres, le maquillage. Il y a des gens qui ne se maquillent plus parce qu'une ex-sataniste a dit que dans le monde de Satan, elle a vu au séjour de mort les femmes qui se maquillaient. Il y a des ex-satanistes qui vous disent, j'ai vu dans le séjour de mort, j'ai vu dans le monde de Satan, le chrétien qui utilise le produit de beauté pour devenir clair. Mais vous avez des ex-satanistes qui se décapent la peau. Ils utilisent le produit avec hydroquinone pour se blanchir la peau. Comment ne comprenez-vous pas que lorsqu'ils témoignent de choses qu'eux-mêmes ne mettent pas en pratique, parce que ce sont des mensonges, si c'était vrai, pourquoi lui-même il ne met pas en pratique son propre témoignage? Pourquoi il s'éclaircit la peau? Pourquoi il s'est blanchi la peau? Sa femme est dépouillée, mais lui, il est là, avec des parfums, avec des produits pour éclaircir, avec de rouge à lèvres. Bref, frères et sœurs, vous êtes tellement aveuglés. Vous écoutez, mais vos yeux sont aveuglés. Vous ne voyez pas par le signe que la majorité ne mettent pas leur propre témoignage en pratique. Mais comme Satan est tellement rusé, la vérité contenue dans leur témoignage, qui est un piège, qui est un appât, vous a déjà eu. Et dans le monde de Satan, vous êtes en prison. Pour vous qui êtes libres, pour vous qui suivez Jésus, qui ne suivez pas les pasteurs chrétiens, qui ne suivez pas Luc, qui ne suivez aucun humain, pour vous qui suivez Jésus, pour vous, le vrai disciple de Jésus-Christ, nous vous disons à la prochaine pour l'enseignement que nous mettrons en ligne, ayant pour titre le faux ex-sataniste, le signe pour les identifier. Que Jésus-Christ vous bénisse.